On a pris la décision de le mettre en vente. Soit c'est foré sur les réglages, soit c'est bouché. Faut pas pousser mes mains dans les orties, hein. Je pars demain direction la Thaïlande et j'ai encore rien préparé. Et bien le bonjour, aujourd'hui lundi 28 juillet, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il est 19h30, on va pas parler du fait que je commence ma journée à cette heure-ci. Plus sérieusement, j'avais pas mal de choses aujourd'hui. Et maintenant, on a un peu de pain sur la planche. Vous voyez, le rock. On a pris la décision de le mettre en vente avec mon papa. Alors, je vous l'avais déjà expliqué un petit peu il y a une ou deux vidéos. L'histoire, c'est qu'on en a plus vraiment l'utilité. Depuis qu'on a acheté le grand soleil pour rendoubler ou bien le petit pour tourner les andins, maintenant, on n'a plus vraiment l'utilité. Et puis, mine de rien, si on n'utilise pas cet outil, ça prend de la place et ça pourrait servir à quelqu'un d'autre qu'on a vraiment l'utilité. Ce qu'on avait fait il y a quelques vidéos, c'était changer quelques lamelles. C'est celle-ci qui sont un petit peu plus jaune que vous voyez. Je vous l'avais déjà dit, mais il y a beaucoup de lamelles qui sont craquelées parce que l'ancien propriétaire avait laissé cette machine dehors. Et le plastique, bah évidemment que c'est pas bon de le laisser aux intempéries. Nous, on avait racheté en plus un petit stock de lamelles. Ce qu'on fera, c'est que pour la vente, je mettrai ces lamelles avec. Il doit encore en rester à peu près 5, donc voilà, ça fait un petit moment. Avant de faire les photos pour mettre l'outil en ligne, je vais passer un coup de Karcher pour le nettoyer, comme ça, il est en ordre. Vous voulez que je fasse quoi en même temps? J'ai à peine essayé de le laver. Bah qu'il pleut déjà, donc ça sert à rien de le laver s'il pleut, hein. Je vais que le ressalir. En plus ça m'arrange pas parce qu'on avait fait dans les dernières vidéos une coupe de luzerne, mais seulement sur la moitié de nos parcelles. Et là notre employé a fini de faucher toutes les luzernes, mais du coup le temps ici après pas trop. Non mais maman. Heureusement que dans le canal on a des portes, il n'y a pas du tout de fuite, ça va super bien. Ouais bon les portes ça va qu'à moitié, hein. Bon j'ai terminé pour aujourd'hui. Allez, à demain. Aujourd'hui, mardi 29 juillet, j'ai fait quelques photos, j'ai sorti le rock, l'endedeur à tapis, et ensuite je l'ai décroché et j'ai accroché notre semoir avec le 210. Là maintenant, en pirouette toutes nos luzernes. Dans la parcelle où je me situe, il y a vraiment plus beaucoup de luzernes. Mais bon, cet automne, on va la détruire pour y semer du blé. Ça va faire un beau champ. J'ai terminé la parcelle juste derrière moi. Alors, je vous l'ai déjà expliqué assez de fois. Pourquoi est-ce qu'on passe la pirouette sur nos parcelles pendant que le fourrage est encore vert, qu'il a de l'eau à l'intérieur? C'est pas vraiment dérangeant parce qu'on ne perd pas les feuilles. Ce qui est dérangeant si on passe la pirouette, c'est si le fourrage est sec. Là, on effeuille tout. On fait ça pour éparpiller tout le fourrage sur toute la surface du champ. Comme ça, il y a plus de fourrage qui est exposé au soleil, donc ça sèche plus vite. Je vais pas trop m'attarder sur les explications, je pense que vous avez vite compris. Je m'en vais en attendant pour faire les parcelles suivantes. La pirouette, c'est terminé. Bon, j'en avais pas vraiment pour l'an. Mais maintenant, on va faire quelque chose que vous n'avez pas vu depuis un moment. On va semer un couvert végétal avec le 210 et le semoir. Avant de semer, c'est normal, il y a pas mal de préparation à faire. Je vais aller vers mon papa pour qu'on charge les semences et qu'on paramètre le semoir pour qu'il sème la bonne quantité par hectare. En route, mauvaise troupe. On a fini de remplir le semoir. Maintenant, on va paramétrer le semoir pour semer 30 kg par hectare. On a décidé qu'on va semer 40 kg par hectare. C'est un mélange avec plusieurs plantes, plusieurs sortes de graines. Je me doute que le bip doit être pas mal dérangeant. Pour ce faire, je vais dire à mon semoir que je vais semer 40 kg par hectare. Et ensuite, je vais dans peser. Et là, je vais chercher à obtenir 2 kg. Si on obtient 2 kg, c'est que c'est bon. Sinon, je vais dire combien de kilos on aura obtenu. Si on obtient 3 kg. Et puis ça va faire automatiquement la différence pour essayer d'arriver le plus proche de 2 kg. Ce processus on le fait 2 ou 3 fois pour être sûr. Et une fois que le semoir est paramétré, on est bon. J'ai dit que je veux obtenir 2 kg, c'est parti. Donc là je vois la quantité que le semoir est en train de verser dans le sac vers mon papa. On arrive gentiment mais sûrement. Et mon papa va peser pour savoir si on a bel et bien obtenu 2 kg. Donc 0,97 kg. Donc on est très loin du but, 0,97 kg. Il me dit qu'il y a une erreur de 52%. Et maintenant ça a fait les modifications. On va réessayer. Et c'est comme ça, rebelote. Enfin bref, vous avez compris. Voilà, j'ai tout préparé. J'ai préparé le RTK, le semoir.
à l'aide de mon papa d'ailleurs. Là je passe une première longueur pour voir ce que ça donne. Je vais m'arrêter un bout de champ pour pouvoir juger les graines, la profondeur, voir si ça sème bien aussi. Je roule à une vitesse de 8 km/h, ça a l'air de faire du bon travail. Bon, j'arrive en bout de champ, je vous prends pour vous montrer ce que ça donne. Maintenant je vais regarder derrière le semoir, voir le travail que ça donne. On voit pas beaucoup de graines en surface, on voit juste un petit peu la févrole. Mais c'est compliqué de la mettre plus au fond. Ouais, ici, vous le voyez, ça fait une bonne couche de mince avec les disques. Je trouve que sans avoir travaillé au préalable, ça fait quand même du bon boulot. On voit pas de graines en surface, elles sont plongées dans l'humidité vu qu'on brasse un petit peu la terre. Normalement, ça devrait pousser assez vite. J'ai déjà bien avancé, le semoir me dit que j'ai fait 4 hectares. J'ai fait tout le champ là-bas. Et puis, fait le champ jusqu'à là. Il me reste juste ce petit bout, c'est bon d'un hectare. Et bien sûr, ce qui est important, c'est de contrôler s'il y a toujours de la graine. S'il y a trop de graines, soit on s'est foiré sur les réglages, soit c'est bouché, ou sinon c'est que nos calculs sont totalement faux. Oh. Non, franchement, c'est raisonnable. On avait mis de la marge, on s'est dit on veut avoir assez pour semer, faut pas qu'on rachète des semences. Pour ce couvert, on a décidé de prendre toutes les vieilles semences, les semences où il restait quelques petites quantités, et on a tout mélangé. L'idée, c'est de faire de l'engrais vert avec. Une fois que ça aura bien poussé, on détruira le tout, ça apportera de la matière organique au sol et on sèmera notre orge. C'est une manière d'apporter de l'engrais sans apporter de l'engrais directement. Et moi, je remets en route le RTK. Franchement, c'est la belle vie. En plus, le RTK est directement connecté au tracteur, donc c'est encore plus confortable que si on avait ajouté un RTK comme sur le McCormick, où vous avez le volant avec un moteur en plus, il vient plus contre vous, plus que le siège massant, et puis on est bien. Je rigole, hein, j'en ai pas besoin. Je vois déjà toutes les critiques en commentaire me disant « Ah, c'est plus que c'était l'agriculture, maintenant ils en faisant des sièges massants. » Je viens de terminer les 2 parcelles, j'ai fait le détourage, fini avec le GPS, fini pour aujourd'hui. Il est 20h30. Et puis on va aller souper. C'est pas que, mais c'est que moi là j'ai faim. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Semences chargées, maintenant on configure. Voilà, je suis arrivé sur la parcelle. Aujourd'hui, mercredi 30 juillet. On est bientôt au mois d'août, ça fait que d'avancer. J'ai repris le même ensemble que hier. Aujourd'hui, on va semer une prairie temporaire derrière le colza. Le champ est ouvert parce que c'est toutes des repousses de colza qui sont en train de venir. Et puis on va travailler avec le semoir et les disques, comme ça on va tout scalper. Bon, vous avez le planning pour ce début de matinée. Avant tout, très important, on est bon, on avait déjà fait les réglages du semoir. Maintenant, il manque plus qu'à semer en fait. Hop là, c'est bon, j'ai descendu la machine, ça a l'air de faire du bon travail. Tout au bord du champ, il y a des piquets de parc, donc j'essaie de faire gaffe pour pas en choper, sinon c'est le drame. Pour cette prairie temporaire, on sème 35 kg par hectare. Donc 35 kg pour un carré de 100 mètres sur 100 mètres, c'est pas énorme. Après, ça c'est dû au fait que les graines sont toutes petites. On voit que ça fait du bon travail. Les disques sont vraiment là pour ouvrir la terre. Et puis ensuite avec les éléments semeurs, ça arrive bien à rentrer dans la terre. Et puis ça peut se mettre. Pour ça, nous sur notre semoir, on a un radar. Je passe plusieurs fois mon pied dessus pour simuler une vitesse. Et avec cette vitesse, le semoir va faire couler de la graine. Et en vérifiant pendant que je sème, ça me permet de voir si tout d'un coup il n'y a pas un tuyau qui s'est bouché. Vu qu'on sème uniquement 35 kg par hectare, il reste encore peut-être 1,5 hectare à faire. Ça devrait le faire. Il reste à mon avis 45 kg. Et on a mis un sac en prévention, c'est un sac de 10 kg. Si tout d'un coup on n'a pas assez, on le met. Parcelle de 7 hectares terminée. Je vais demander de plus. J'ai eu juste quelques soucis avec le RTK.
Des fois il captait un petit peu mal, je sais pas si c'était parce que j'étais sous des lignes haute tension ou bien si j'ai juste mal paramétré la chose. Ce qu'on va faire après, c'est que je vais vous emmener encore avec moi. On va encore semer, toujours la même chose, c'est assez répétitif, je le sais. Mais cette fois on va semer la luzerne. Vous l'avez vu dans les dernières vidéos, on a une fois passé des chômeurs à disque, une fois on a passé le compile. Même encore une deuxième fois, il me semble que je vous avais tout filmé. Le but c'était à chaque fois de faire des faux semis pour faire germer les graines d'orge qui étaient en surface. Comme ça une fois qu'elles germent et qu'elles font 5 cm, 10 cm de haut, on passe une machine pour les détruire. Et en les détruisant, on est sûr qu'elles ne vont pas repousser. Et il est 16h30, je vais quand même faire une petite pause avant, faut pas pousser mes mains dans les orties hein. C'est bon, on a changé de parcelle. Vous l'avez déjà vu sur les autres plans, on a fait les réglages. Tout s'est bien passé. Maintenant, on sème en fait. Que demander de plus? Ce que vous voyez, c'est toutes les repousses d'orge avec un petit peu de régras et de mauvaises herbes. On a pris la décision de semer pendant qu'il y a un petit peu d'humidité et pendant qu'il y aura un peu d'humidité. La météo semble bonne. Et s'il y a des mauvaises herbes qui repoussent, on rattrapera ça avec un désherbage. Il est 21h et on continue de semer. Bon, avant je suis allé souper parce qu'il faut pas déconner non plus. Je voulais juste vous montrer depuis la dernière fois quand j'avais passé le compile les ornières que j'ai fait. Bon, ici il y a une petite ornière qui est pas très profonde, mais je viens de la reboucher en fait. Il y avait une très grande ornière qui était encore plus profonde que celle-ci. Et ça c'est dû au fait que dans la combe du champ on a de la terre noire et très humide. Avant que je passe le compile il y avait plus 15 mm. Pour en été c'est pas grand chose, mais j'ai quand même failli réussir à me planter avec le tracteur. Et quand je parle de me planter, c'est vraiment planter. C'est pas parce que c'est l'été que tous les champs sont forcément accessibles. Mais pour semer cette partie de champ, j'ai quand même dû attendre 2 jours de soleil. Autrement, quoi vous dire de plus? Tout se fait très bien. Je vais pas faire jusqu'à très tard ce soir, je sais que c'est embêtant. Je disais, ce soir je vais pas faire très tard parce qu'il y a des voisins pas très loin. On a des maisons à côté, je veux pas non plus leur gâcher leur soirée. Si on était vraiment speed, qu'il pleuvait demain matin, bah là j'aurais quand même dû faire par obligation. Mais là, j'ai un petit peu de marge. Je dis ça, mais si ça se trouve, il va pleuvoir cette nuit. On va faire un petit point semence. Ah, il y a plein de poussière. Ça poussière fort, hein. Vous n'allez pas trop bien voir, mais oui, en fait, parce que la caméra est superbe. Il reste encore pas mal de quantité. Une luzerne comme on sème, on met 30 kg par hectare. Je pense que j'ai dû faire la moitié du champ. Ça me paraît être la moitié des semences, donc on a l'air d'être bon. J'aime toujours bien contrôler entre le début et le milieu, voir si la semence correspond. Alors c'est clair, après le premier passage, je vais pas savoir si j'ai mis la bonne quantité, parce que ça se voit pas s'il y a 1 kg de moins. Mais j'aime bien me dire, à la moitié, il reste tant, ok, les réglages ont l'air d'être justes. Parce que si à la moitié du champ, j'ouvre et qu'il n'y a plus rien, c'est vraiment quand on était à côté de la plaque. Mais là, c'est pas le cas. Écoutez, si on travaille de nuit de temps en temps, c'est pour justifier qu'on a des LED sur le tracteur, hein. Mon papa m'a toujours dit, les LED, ça vaut pas forcément la peine, c'est quand même un grand coup. Quand t'as ça et que tu vois super bien, je peux te dire que t'es heureux d'avoir des LED, hein. Vu qu'on a acheté ce tracteur d'occasion, on n'a pas eu le choix de les avoir, il y avait déjà des LED, mais c'est le pied géant. À 2 doigts sur un coup de tête, on équipe tous les tracteurs avec des LED, même le 6500. On va se remettre en route encore pour un petit moment. Bon allez, on est go. Bon, je voulais aussi vous faire cette petite aparté. Merci beaucoup à ceux qui me suivent chaque vidéo, qui mettent des commentaires. Je les vois, j'y réponds de temps en temps et ça me fait super plaisir. Si vous regardez mes vidéos souvent, qu'elles vous plaisent, n'hésitez pas à faire le pas de vous abonner. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui ne le sont pas, je suis un petit peu actif sur Instagram et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner. Mon compte TikTok c'est hv.agri et mon compte Instagram c'est hv.agriculture. Sur Instagram, j'essaie de mettre assez souvent des stories, comme ça vous voyez déjà ce que je fais et ça vous dit souvent le contenu de la prochaine vidéo. Je sais que je parle beaucoup en kabyle, mais il y a certaines personnes qui me demandent pourquoi je filme autant de vidéos en peu de temps. C'est déjà parce qu'il y a beaucoup de travaux dans les champs et également parce que je pars en vacances 2 semaines en Thaïlande avec des amis et j'aimerais quand même pendant ces 2 semaines vous poster quelques vidéos. Je vais voir ce que je vais réussir à vous préparer. Au moment où je vous parle, on est le 30 juillet et je pars le 1er août. Mais le 1er août au matin, donc si j'arrive à vous enchaîner les vidéos entre ces soirs, du coup ce soir, demain soir, je vous posterai toutes les vidéos. Je vais faire encore quelques longueurs et on se dit à demain matin. Les
Les amis, je viens de vous faire des plans au drone. Il me reste plus beaucoup de surface maintenant. Il reste moins d'1 hectare et il y a encore les tours de champ à faire. Au programme aujourd'hui. Oui, je sais que je pars en vacances demain. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Il y a tout qui vient. Il y a bientôt le foin qui est prêt. Peut-être que sur un malentendu en botel ce soir. Et puis il y a la société Intrainor qui vient moissonner à 15h30. Ce qui nous reste comme culture à battre, c'est du blé et du triticale. Mon papa est allé préparer les chars, mais il y a pas mal de variétés différentes, du coup il faut pas mal de chars. Je vais terminer de semer cette parcelle de luzerne et ensuite je vous reprendrai pour les moissons. On a une belle vue depuis là. Enfin terminé. Ils ont commencé à battre le triticale, je vais aller vous montrer ça. Ça moissonne, ça moissonne. Vous le voyez derrière moi, ça moissonne. Ce champ globalement c'est un des moins beaux qu'on avait, il y a beaucoup de raies gras. Il y a eu également comme sur une autre parcelle pas mal d'inondations, on a dû ressemer du blé de printemps. C'est un petit peu un champ de bataille. Sur cette parcelle on a décidé de broyer la paille parce que vous l'avez vu sur la dernière vidéo, on a largement assez de paille. Moi je vais devoir vous laisser là malheureusement. J'espère que ces plans au drone vous auront plu. Je pars demain direction la Thaïlande et j'ai encore rien préparé. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le like, l'abonnement, vous connaissez. Et à la prochaine, allez, ciao!